Bonjour à tous et à toutes, c'est Carrie, j'espère que vous allez bien et comme promis, aujourd'hui cette vidéo parlera de mon haul Make-up Révolution. C'est parti! Donc j'ai choisi comme d'habitude des couleurs très portables, genre du jaune, du blanc, du violet, du bleu, du gris, etc. Comme mes lèvres vont mieux, je vais vous faire les swatchs directement les uns après les autres, je vais vous décrire la couleur. La plupart sont des rouges à lèvres crème. Ils tiennent environ 2-3 heures sur moi pour des petits lipsticks à 1,39 €. Je crois qu'on va pas trop râler, hein, c'est plutôt bien, c'est même plutôt la mention honorable. Donc voici le premier que je vous présente qui s'intitule Stormtrooper. Hein, on va pas besoin de dire de quelle saga ça vient. Donc il s'agit d'un blanc de la marque Freedom Professional London. Il faut savoir que le site sur lequel j'ai commandé, donc Tam Beauty, reprend toutes les marques qu'ils font. Donc ça va de Make-up Revolution à Tam Beauty, à I Heart Makeup, etc. Donc moi je me suis fait plaisir, j'ai bouffé à tous les râteliers. Hein, j'avais envie de couleurs fun, donc je me suis vraiment amusée. C'était vraiment la commande juste pour le plaisir. Donc il s'agit tout simplement d'un blanc qui manque un petit peu d'opacité. Mais à part ça, il est très crémeux, il n'abîme pas les lèvres, il ne file pas dans les plis. Donc il est vraiment sympa. Si vous cherchez vraiment un blanc comme ça une fois de temps en temps pour déconner, vous pouvez prendre celui-là. Voilà, il n'est pas cher, j'ai dit 1,39 € maintenant. Si vous cherchez un vrai blanc pour en faire votre râle tous les jours qui est beaucoup plus opaque, chez Jeffree Star, je sais qu'ils font un liquid lipstick blanc. Je connais pas son prix, je connais pas les délais, mais voilà. Donc j'ai juste une fois pour s'amuser, cette couleur-là, elle est plutôt chouette. Alors dans les couleurs, j'aurais pas imaginé un jour que j'aurais mis ça sur les lèvres. Je demande Felony qui est en jaune de la marque Make-up Revolution. C'est un jaune qui tire un petit peu vers le jaune d'œuf avec une pointe d'orange. Il est comme son copain blanc, donc il tient environ 2-3 heures sur moi, il marque pas trop les plis. Au final, il n'est pas trop moche avec ma carnation, je pensais que ça serait pire que ça, mais voilà, donc c'est évidemment pas la couleur que je vais mettre pour aller travailler, hein, ça paraît logique, mais j'aime bien ce petit jaune, je le trouve assez sympa, à porter une fois de temps en temps comme ça pour le plaisir, ça peut être chouette. Le suivant que je vous présente s'appelle Vice, donc il s'agit d'un orange qui tire un petit peu vers le mandarine, donc ici ça se voit pas très bien, il fait moche, il pleut, j'ai dû allumer la torche de la caméra, enfin voilà, c'est le seul jour que j'avais pour faire toutes mes vidéos. J'en ai deux. La suivante, je teste Make-up Academy et pitié de mes lèvres. Donc du coup, j'ai vraiment pas le choix. Donc ça ne se voit pas très bien, mais comme je dis, il tire légèrement vers le mandarine. C'est un orange assez facile à porter. Je crois que de tout ce que j'ai pris, c'est même la couleur la plus facile à porter. Je pense qu'il pourra être assez bien en été ou quand il fera plus beau, c'est-à-dire pas aujourd'hui. Il fait partie de la gamme des Scandalous Shades, c'est marqué dessus, hein, je vous mens pas. Ah oui, tiens, tant qu'on y est dans les gammes, Stormtrooper, lui fait partie en fait de la gamme des Faraway. Ben oui, forcément, Stormtrooper, Faraway, Star Wars, on y est. Bon, moi, il n'y a que le blanc qui m'intéressait, des gris, j'en ai déjà. Le mauve, ben, j'en avais déjà prévu. Le doré ne m'intéressait pas, il n'y a que le blanc qui m'intéressait. Donc voilà, donc il y a plusieurs gammes. Si vous cliquez sur lipstick, vous avez toute la gamme de lipstick, donc vous avez toutes les marques qui sont présentées, c'est assez bien fait. Donc voilà, je pense que vous avez eu l'occasion de voir cet orange qui a malheureusement le petit souci de jaunir légèrement mes dents qui ne sont pas déjà blanches à la base, mais là j'ai l'impression que genre je ne me suis plus brossé les dents depuis 3 mois, quoi. Je me brosse les dents tous les soirs. Alors, l'autre nom que j'appelle dans la gamme de ceux que j'aurais pas pensé porter un jour, il s'agit tout simplement de Immoral, qui est un bleu clair style bébé. Certains le comparent au She Didn't de Like Crime. La différence c'est que She Didn't de Like Crime est vachement plus pigmenté et lui en fait il casse pas à la deuxième utilisation, donc je vais devoir faire ma bonne vieille technique du je fais fondre et je mets dans un petit pot. Heureusement que j'ai des petits pots de réserve, mais ça me fait râler quand même. C'est évidemment pas non plus la couleur que je mettrais pour aller travailler, mais j'aime bien, ça me donne un petit air, un petit peu de noyer, là, je trouve ça chouette. C'est un très beau bleu, je vais le laisser dehors du coup, puisqu'il faudra que je bidouille le bazar, comme d'habitude. Alors le suivant que je vous présente est Magical, qui est un lipstick bleu qui tire vers le violet ou violet qui tire vers le bleu. Je pense qu'on peut appeler ça un indigo métallisé. Alors pour information, il va avec mon maquillage qui est celui du Monday Shadow Challenge d'aujourd'hui, donc qui était l'indigo, hein, tant qu'on y est, ou surtout. Il fait partie de la collection des Unicorn Unit. J'ai eu très dur à l'avoir parce que c'est une couleur qui part assez vite.
Dans la catégorie des couleurs de cette gamme-là que je voulais absolument Legend, mais le problème c'est qu'il est à peine en restock, il est à peine dévalisé, donc j'ai à peine le temps d'avoir la notif que pouf, il est déjà disparu, d'autant plus que j'ai souvent les notifs, évidemment, quand je travaille. Donc forcément, je l'ai pas. Donc j'essayerai d'avoir Legend lors d'une prochaine commande, mais ça, je ne promets rien. Donc comme je vous le montre, il s'agit tout simplement d'un violet. Et si je ne fais pas une commande de lipstick où il n'y a pas un violet dedans, c'est pas moi, hein. Je crois que vous commencez à me connaître. Il est comme les autres, il est plutôt bien, il coûte 1,39 €. Et voilà, j'ai rien à en dire de plus. Si ce n'est que c'est une couleur qui dépote sa mémé et que je sais parfaitement porter hors de chez moi. Et le dernier dont on ne distingue pas très bien sa couleur, il s'agit de Serpent qui est un vert. Avec un nom pareil, on s'en douterait un tout petit peu. Il jure littéralement avec mon make-up actuel, mais bon voilà, je vais pas le mettre. Aujourd'hui je travaille le soir, donc je vais pas aller me promener avec du ras vert. Donc il s'agit de celui-ci, voilà, aussi de chez Make Up Revolution. Il fait partie des Atomic Shade, donc il faut savoir qu'il y a plusieurs gammes, enfin pas des gammes, mais il y a plusieurs collections comme ça de lipstick. Bon, moi j'ai pioché à peu près dans tout. Je cherchais un dupe de Serpentina, alors ce n'est pas un dupe de Serpentina, Serpentina est beaucoup plus émeraude, irisée, etc. Mais je me dis que voilà, si tu as envie d'un jour de te faire plaisir, de t'offrir un verre à LED, ben, sérieusement, prends celui-là, il fait 1,39 €, il est facile à se procurer. D'autant plus que Serpentina, lui, a été discontinué, donc j'ai regardé sur le site de Glam Crime, il n'y est plus. Et aussi, réfléchissons bien, oui, il y a une pie qui vient d'atterrir, voilà. Celui-ci, c'est 1,39 €. Serpentina, à l'époque où je l'avais acheté, c'était 20 €. Bon, c'est 20 $, hein. 20 $, ça fait pas 20 €, mais bon. Et sinon, j'avais aussi le 149 de chez Barry M, mais celui-là, il est déjà discontinué parce que je sais pas ce qu'il arrive avec le site de Tonton Barry, mais il n'y a quasiment plus rien dessus. Et la couleur est beaucoup plus claire. Donc la couleur de Barry M est beaucoup plus vert, tirant vers la fougère, etc. Celui-ci, c'est un vrai vert forêt. Très beau, très dark. Donc quand j'ai pas envie de mettre du noir sur mes lèvres, c'est certainement un de ceux vers lequel je me tournerai. Il est comme les autres, il est crémeux, il file pas dans les plis, etc. Et le bâton a l'air de tenir un peu mieux. Hop là, je lâche tout. Alors ici, je vous présente le Death by Chocolate. On ne voit rien du tout. Voilà, il fait trop foncé. Qui est en fait un lip lava de chez I Heart Makeup qui fait partie de la gamme Molten Chocolate qui est en fait le dupe de Cherries de Melted de Too Faced. En fait, je suis tombée dessus parce que je cherchais justement un dupe et je me suis dit à 4,19 € le bidule au lieu de 21 €, je pense que voilà, hein. Pour essayer une couleur comme ça, c'était pas plus mal, ça m'évitait de devoir vendre un rein au marché noir. Je l'ai très mal posé, j'en suis désolée, mais j'ai un peu du mal à me faire à cette espèce de boue comme ça, cruchionne, machin, bazar. Euh, Ça demande le coup de main, c'est la troisième fois que je le mets, donc j'ai du mal à le poser correctement. Ceci dit, c'est une très belle teinte, c'est un prune qui tire vers le chocolat ou un chocolat qui tire vers le prune. C'est vraiment une très 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 jolie couleur, franchement je ne regrette pas de l'avoir mis. Et j'ai, attends c'est quoi la contenance? J'ai quand même 12 millilitres, donc j'ai de quoi faire. Et c'est fort probable que si je le finisse, je le reprenne. Les lip lava étaient assez réputés, donc voilà. Mais c'est vraiment une couleur assez sympa, j'ai juste énormément de mal à la mettre correctement parce que je dis l'embout n'est pas précis pour un bal. Alors ici je vous présente Just Do It, qui est un bleu de chez Freedom Professional London, donc c'est un lip gloss. Et il porte bien son nom, c'est un vrai gloss, c'est-à-dire qui tient environ 30 minutes, qui file dans les plis. Moi en plus j'ai très dur mettre les gloss, enfin de les appliquer, et en plus c'est vraiment pas ma tasse de thé. En fait je l'ai mis dans le but de trouver un dupe d'héroïne qui part comme neige au soleil. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout pareil. Heroine, c'est un conformat, il est bleu navire. Celui-ci, ben, il n'est pas conformat, c'est un lip gloss, il file dans les plis. Il est bleu plus clair, par contre, l'un sur l'autre, ils valent leur pesant de cacahuètes. Mais j'avais juste envie de tester. Je crois que c'était 4,39 €, un machin comme ça. Donc voilà, je me suis dit pour un gloss que je mettrais de temps en temps par-dessus, un autre lipstick, c'était raisonnable, quoi. Alors ici, je vous présente Limitless, qui est un Lip Amplification Lip Gloss de chez Makeup Revolution également. Ceci n'est pas un gloss. Just Do It était un gloss, celui-ci c'en est pas. Ça se rapproche plus d'un liquid lipstick que d'un gloss. Ça ne file pas dans les plis, ça tient relativement bien, 2-3 heures. Bon, évidemment, moi je bois beaucoup, je parle, etc. Donc forcément, ça se casse plus vite que si j'étais muette.
Je l'ai pris parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant, il me fait passer à Stone Fox de NYX. Et en fait, c'est quasiment son dupe parfait. Sauf qu'il n'a pas du tout de sous-ton bleu, c'est un gris ciment pur. Donc si vous aviez été déçu par Stone Fox parce qu'il a rendu bleu ou vert sur vous, celui-ci, normalement, vous aurez pas de problème. Maintenant, au niveau prix, je crois que celui-ci coûte 3 euros de moins qu'un Liquid Suède. Maintenant, la différence, c'est que celui-ci, à moins que vous ayez un corner Make-up Revolution, le NYX aurait sûrement plus facile de vous le procurer que celui-ci, mais j'ai envie de dire que niveau qualité, enfin rapport qualité-prix, c'est kiff kiff bourricot, quoi. Ce sont vraiment les deux mêmes. Moi j'ai envie de dire, faites-vous votre opinion, testez. Moi j'ai un petit fait pour Stone Fox parce que justement j'adore son sous-ton bleuté. Et puis celui-ci ne se matifie pas vraiment, donc il n'est pas bisou-proof, il transfère, etc. Donc voilà, c'est chacun ses goûts. Ah oui, j'ai un bonus en plus pour vous. Et voilà le bonus, celui que je vous ai jamais montré, que je ne porte pas pour aller travailler, que je ne porte même pas pour aller pour chez moi. Il s'agit tout simplement de Depravity qui fait partie de la gamme des Salvation Velvet Laker. Alors le problème, c'est pas le produit, c'est sa couleur. En fait, sur le site, il avait l'air un peu plus foncé, donc ça tendait plutôt vers le mauve parme que vers le mauve flash. Et encore là, il fait moche. Quoique, il y a un risque de rayon de soleil. Mais il est vraiment fluo sur moi, il rend pas bien avec ma carnation. Maintenant, c'est un très bon produit Velvet, n'assèche pas les lèvres. Enfin, si en fin de journée ça tire un peu, mais ça reste du mat. Il est assez, je me rappelle plus du prix, mais je crois qu'il soit à 4 euros, un machin comme ça, donc vous risquez pas de vous ruiner le portefeuille. Il s'applique avec l'embout biseauté classique, traditionnel, etc. Tout comme Limitless ou Just Do It. Il ne soude pas les lèvres, enfin voilà, il est très beau, c'est un très bon lipstick de très bonne qualité, mais c'est vraiment la couleur qui jure sur moi. J'ai encore deux produits à vous montrer et je vais le garder parce que voilà. Donc les deux derniers produits que j'ai à vous montrer, donc c'est tout simplement la Mermaid Forever qui est une palette, hein, du même type que la Flawless que j'adore. Théoriquement la Flawless a réussi à grimper au... C'est pas encore ma palette number one, ma palette number one c'est la Vice 3 d'Urban Decay. Celle-ci c'était, enfin la Flawless c'était quand même mon numéro 2 et la Mermaid qui a en fait à peu près le même packaging que la Flawless. Oui, j'ai dû mettre la lampe. En fait, la seule chose, c'est qu'il y a marqué 32 professionnel, gna gna gna. Je crois que je l'ai acheté 11,42 € pour 32 fards hyper pigmentés. Donc, ce sont des satinés, des irisés, des pailletés. Il y a quelques mats dans le tas, mais c'est vraiment tout ce que j'aime. Ce sont essentiellement des harmonies de bleu, de vert, de violet, donc toutes des couleurs. Il y a des poils de chien là-dedans que j'adore. Voilà. Il y a un grand miroir. Oui, j'ai un buffet en bois avec du bordel dessus. Voilà, les couleurs sont vraiment géniales. Là, ben, comme je l'ai dit, vous avez aussi le petit papier avec les noms. On ne le voit pas très bien, qui est en fait un rapport avec le Disney, la petite sirène. Donc vous avez Ariel, vous avez Prince, Princess, Signy, Seychelles, Océane, Wave, etc. Donc tout a rapport avec les sirènes, forcément, avec un nom pareil. Donc je vais vous montrer, je ne sais pas si on verra bien. Mais le make-up que je me suis fait en fait, donc c'est le fameux Indigo pour le Monday Challenge. Et je l'ai fait en utilisant plusieurs fards de cette palette-là. Qui va très certainement aller se foutre dans mon top 3. Donc à mon avis ce sera la Vice 3, la Flawless et la Mermaid Forever. Il faut quand même savoir que dans mon top 3, parce que j'ai pas encore de top, les 4 palettes que j'utilise le plus, il y a quand même une Vice, une Urban Decay et 3 Make-up Revolution. Donc forcément ça laisse deviner que c'est vraiment de la bonne qualité. Enfin j'adore cette palette, en plus il fait moche donc j'ai vraiment pas envie de l'utiliser. C'est vraiment chouette, il a fait super beau, bon, en 3-4 jours, il a fait super beau tout le week-end et j'ai pas su tourner parce que Luc était là. Et aujourd'hui j'ai le temps de tourner et il fait moche. Cool. Et la dernière chose que je m'y attendais pas d'ailleurs, c'est j'ai reçu un highlighter de chez Freedom Progress. Freedom Pro London, j'y arriverai. Donc celui-là j'ai reçu en cadeau. Voilà, je le lâche aussi. Alors il est un petit peu dur à ouvrir, il se mérite. Vraiment, hein, je veux dire, vous risquez plus de vous casser un ongle que de le retrouver ouvert dans votre sac à main. Donc il se présente comme ça. Oui, je l'ai déjà refait une fois. J'ai déjà fait une fois cette vidéo et en fait il faisait tellement moche que vous voyez rien. Donc il s'agit de, comme je l'ai dit, hein, d'un highlighter. Voilà. Dans une teinte pêche qui est assez sympathique. C'est vraiment une teinte
qui correspond presque à ma carnation. Bon, là, j'en ai pas mis parce que je fais rarement mon teint, je mets rarement d'highlight, etc. Mais je crois que j'essayerai juste pour vous donner mon avis. Je pense que j'ai tout dit. Le colis est arrivé en environ une semaine et 3 jours, ce qui est raisonnable par la poste classique. Je pense que j'en ai eu pour à peu près 40 € en comptant tout. Oui, la palette elle coûtait 11,21 €, un truc comme ça. Je dis oui pour 32 trucs, 11,21 €, la qualité qu'il y a là, sérieusement foncez. Quand vous prenez la Foiless, la Mermaid, vous avez de quoi vous éclater si vous êtes débutant. Je ne suis plus débutant. Bon, je dis voilà, c'est arrivé assez vite. En plus, le colis était super bien empaqueté, donc j'étais sur les fesses. Je déteste cette couleur sur moi. Bref. Alors, il est fort probable que d'ici 2-3 mois, je refasse une commande Make-up Revolution. Pourquoi? Parce que certains objets que j'attendais sont tout simplement revenus en stock juste après que j'ai finalisé ma commande. Hein, c'est toujours comme ça. Et entre les deux, ils ont lancé les mat luxe, les rétro mat luxe, un truc comme ça, qui sont en fait des dupes des fameux lipsticks Kylie Jenner avec le lipstick et le ça chatouille, avec le lipstick et le crayon. Donc il y a des couleurs pour tous les goûts. Et évidemment j'ai râlé parce que dedans il y a un bleu pan magnifique mat, il y a un violet et il y a un chocolat. Donc je pense que je me les prendrai, ils sont déjà dans ma liste d'envie. Dedans il y a le blush I Heart Makeup Unicorn Heart, qui est en fait une espèce de dupe du fameux highlight, non c'est pas un blush, c'est un highlight arc-en-ciel. Moi je trouvais juste super joli, je me suis dit pour un objet de collection ça pourrait être chouette. Et j'ai rajouté dedans 2 lip amplification parce que franchement, quand je vois la qualité de ces trucs, teintés soi-disant lip gloss et les couleurs qu'ils ont, j'ai juste envie d'en essayer d'autres. Bon, j'en ai pris 2, hein. J'ai pris un rouge sang et un framboise, j'en ai pas pris, hein. J'ai mis dans ma liste d'envie. Désolée, bon corche. Mais à part ça, vraiment, j'ai envie de dire, ce site, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils ont PayPal, vous pouvez payer par carte de crédit. Enfin voilà, pas par virement. J'ai un bouton qui pointe à force de me faire mes trucs. Donc voilà, je pense que j'ai vraiment fait le tour, que j'ai plus rien à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez aimé, laissez un commentaire. Si vous n'avez pas aimé, laissez un commentaire. Enfin voilà, je réponds aux commentaires que vous me laissez. Je reviendrai très certainement vendredi prochain avec une autre vidéo, ce qui sera les swatchs de Make Up Academy. Et ceci dit, d'ici là, passez une bonne semaine!